Aujourd'hui, nous parlons de l'encens et de ce qu'il représente dans le christianisme. L'encens, du latin incensum qui signifie ce qui est brûlé, est une gomme aromatique souvent d'origine orientale dont la combustion dégage une fumée odoriférante. On ajoute volontiers à l'encens des substances aromatiques comme le benjoin. On faisait brûler de l'encens pour purifier ou parfumer les tentes ou les maisons à la façon du papier d'Arménie. Les religions utilisent volontiers de l'encens qui donne au lieu saint une ambiance particulière et comme une présence accueillante. Dieu lui-même prescrit à Moïse de l'offrir 2 fois par jour devant le sanctuaire. La fumée de l'encens, très visible, monte en volutes souples qui sont l'un des symboles de la prière s'élevant vers Dieu. Que monte ma prière comme un encens vers ta face, psaume 140, verset 2. Au seuil du Nouveau Testament, c'est en accomplissant cette offrande que Zacharie reçoit de l'archange Gabriel l'annonce de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Cette liturgie est en lien étroit avec celle du ciel. Un ange vient se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or placé devant le trône, et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec la prière des saints. Apocalypse 8, versets 3 à 4. L'encens est donc un hommage d'adoration rendu à Dieu, comme celui que les mages offrent à l'enfant Jésus. Par l'encens, ils reconnaissent qu'il est Dieu, par l'or qu'il est roi, et la myrrhe préfigure sa sépulture. Offert d'abord à Dieu, l'encens l'est aussi à tout ce qui le touche, à tout ce qui lui appartient. La croix, l'autel, le livre des évangiles, le pain et le vin avant et après la consécration, mais aussi les célébrants et les fidèles, même les défunts. Lors des obsèques, on encens leur dépouille mortelle qui fut le temple de l'esprit. Pour consumer l'encens, on utilise un encensoir, brûle-parfum portatif suspendu à 3 chaînettes, dont le couvercle peut coulisser au moyen d'une 4e. On trouve aussi des encensoirs à une seule chaîne. À l'aide d'une cuillère, le célébrant prend de l'encens dans une navette, du latin navis, qui veut dire vaisseau parce qu'elle a la forme d'un petit bateau, et le dépose sur les chardons brûlants disposés dans la cassolette. On répand la fumée en balançant l'encensoir. Le servant chargé de cette mission s'appelle un thuriféraire, qui veut dire porteur d'encens, du latin thus, qui veut dire encens, et ferré, qui veut dire porter. Dans les églises de rite oriental, l'encens est très utilisé devant les icônes, et d'ordinaire assez parfumé, souvent à la rose, et leurs encensoirs ont des chaînes assez courtes.